Salut à tous et aujourd'hui on va parler de Sonic Rivals 2, sorti en 2007. Et c'est sorti pile un an après le 1, du coup c'est un bon jeu et en plus il apporte encore plus de trucs que le 1, du coup je vais vous en parler maintenant. Donc le jeu reste majoritairement comme le 1, c'est-à-dire une grosse course mais avec des différences. Par exemple le pouvoir spécial de ton personnage ne se réussit plus dans les espèces de cases bonus que tu pouvais avoir pour avoir des pouvoirs. Là ça s'obtient en obtenant des rings. D'ailleurs, les power-ups restent à peu près la même chose, mais avec des différences. Par exemple, maintenant, vous avez un espèce de brouillard qui brouille la vue, une tornade, et par contre, maintenant, il y a aussi une bombe qu'ils ont rajoutée. Et sinon, il y a toujours les mêmes power-ups qu'il y avait dans le 1, c'est-à-dire la glace, le feu, et le power-up spécial unique à votre personnage, mais qui s'obtient plus facilement maintenant. Chaque personnage a à peu près sa capacité spéciale, du meilleur au plus naze, nul. Donc les pouvoirs spéciaux par exemple pour Silver, lui c'est son fameux Shadow et son fameux Après il y a un autre personnage où je n'ai pas très bien compris c'était quoi son pouvoir, c'est Metal Sonic et je pense que c'est à peu près comme Sonic, c'est juste un dash. Knuckles c'est rouge, Knuckles c'est une espèce de gros bouclier bien utile, rouge c'est des espèces de missiles Acme. Donc le pouvoir de Shadow c'est stopper le temps qui est extrêmement utile dans ce jeu qui est une course je vous rappelle. Silver aussi est incroyablement utile car il fait que tes contrôles s'inversent ou d'autres trucs comme ça. Je suis pas en état de conduire, mais attends, il faut pas que je m'écoute, je suis bourré. Après vous avez Espio qui peut devenir invisible comme le charisme de toutes mes vidéos. Bon, là je vais vous parler du perso le plus inutile de tout le jeu. C'est Tails, qui dans un jeu de course s'est dit « Tiens, et si je volais ?» Comment vous dire que dans mes phases de gameplay, ça m'a servi une fois, et après j'ai maîtrisé la zone où je devais sauter, il me sert plus à rien son pouvoir en fait. Bon, après Tails, il a toujours encore plus de charisme que Charmy the Bee dans Sonic, car vraiment, je comprends pas, je connais personne qui aime ce personnage. Donc vous avez compris qu'il y a deux persos que j'adore jouer et un des persos que je déteste jouer. Continuez en parlant de gameplay. Après ce jeu a plein de nouveautés comparé au 1, par exemple des phases d'affrontement comme des phases de duel. Vous pouvez voir dans ces phases de duel qu'une des versions du duel c'était un espèce de combat à 3 manches et celui-là qui remporte 3 manches a gagné comme on peut le voir sur ces petites étoiles. Donc, si j'ai pas trop la flemme de trier mes images, vous avez un mode de jeu où c'est un affrontement où celui-là qui a le plus d'anneaux gagne. Un autre où c'est un espèce de mode chat avec une bombe, parfait pour Squid Game. Et un autre où c'est un espèce de capture de drapeau. Il y a toujours les phases habituelles, les niveaux normaux. Bon, si vous avez joué au 1, c'est normal. Et les phases de boss qui sont toujours un peu une espèce de phase de duel un peu spéciale. Aussi maintenant vous avez des espèces de phases solo où vous êtes en mode contre la montre. Et aussi un peu pareil pour au niveau des anneaux où en gros vous devez récolter 100 anneaux. Après vous avez à peu près la même chose que dans le 1, c'est-à-dire des costumes qui se font débloquer par des cartes et des espèces de circuits spéciaux. Donc vu que j'ai tout dit sur ce que j'avais à dire sur le jeu, maintenant on va parler de la musique. Donc franchement je pense que ces musiques de ce jeu, elles sont super. Je dois vous faire écouter, écoutez-moi ça. Et je dois vous assurer que ma musique préférée, ou en tout cas la zone préférée que j'adore au niveau musique, c'est la zone du casino appelée Neozone. Je vous le fais écouter maintenant.
pense que les gens parlent pas assez de ce Sonic parce qu'en vrai c'est les seuls jeux Sonic de la PSP et en vrai ils sont super les Sonic Rivals. C'est des bons jeux Sonic de course à 2 joueurs. Franchement si vous devriez jouer, jouez-y. C'est un bon jeu et si vous avez l'opportunité d'y jouer, c'est bien, le level design est réussi et le jeu est jouable. Franchement, je vous conseille d'y jouer. Donc les Sonic Rivals sur PSP est l'un des jeux que j'ai sur PSP avec Sonic Rivals, les 2 Sonic Rivals, Bob l'éponge et Loco Roco. Bob l'éponge c'est parce qu'il était en promotion. Si vous voulez, un jour je vous fais une vidéo sur Bob l'éponge parce que ce jeu il est un peu chelou, c'est pas bien mais c'est un peu bien quand même. Matière à faire une vidéo. Après j'ai gardé le meilleur pour la fin, l'histoire, parce qu'en vrai, il y a juste un truc qui m'intéresse dans l'histoire, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Eggman. Négatif, parce que jamais de la vie je prononce son nom à voix haute sur YouTube. Après moi ma théorie c'est que les traducteurs ils étaient un peu bourrés à ce moment-là et ils sont pas compris ce qu'ils devaient traduire. Écoute, je suis bourré. Oui, hein, je cite pas l'histoire parce que je m'en fous, mais je voulais juste placer ce personnage et cette vanne. Ah oui, et comme c'est bientôt la fin de la vidéo, j'ai un truc à vous dire. En gros, dans le jeu, je ne peux pas sauvegarder car je n'ai pas de carte mémoire sur ma PSP. Du coup, ça fait que à chaque fois que j'ai fini une fois le jeu avec Silver, donc à chaque fois que je veux finir le jeu, faut pas que j'éteigne ma console. Du coup, il est temps de dire au revoir, car ce sera la fin de la vidéo. Abonne-toi, like et abonne-toi. Love Latinas, Sonic. What? Adios, amigo.